Et bonjour et bienvenue dans mon cabinet, l'atelier de gestion des émotions. Dans cette série de vidéos, je te propose de te montrer les outils que j'utilise en cabinet pour apprendre aux enfants à exprimer et gérer leurs émotions. Et je ne sais plus à combien de vidéos j'en suis parce que j'enchaîne les vidéos et je ne sais plus à combien j'en suis. Et c'est pas grave, on s'en fout un petit peu parce que de toute façon je les mettrai sur YouTube. Aujourd'hui, je voulais te parler de ce coffret. Attends, je le referme pour te le présenter. De ce coffret, hop là. Voilà, de ce coffret qui va avec du coup le livre de la couleur des émotions. Pas besoin d'avoir le livre pour acheter le coffret, hein. Il peut très bien se vendre sans, il n'y a pas de souci. Donc il arrive comme ça. Donc tu vois déjà c'est un gros coffret, peut-être même un peu gros pour ce qu'il y avait dedans finalement. Bon, voilà. En carton, qui est plutôt sympa, de bonne qualité. L'intérieur, donc là il est vide, mais l'intérieur, tu vois, hop, il y a du carton moulé comme ça. Peut-être du carton recyclé, je suis pas trop sûre. Bref. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur? On avait la roue des émotions sur le monstre, avec le monstre. On avait un petit carnet qui t'explique le petit guide, donc très bien fait, hein, voilà, qui t'explique aussi que les différentes activités. On avait là, donc moi j'ai tout mis là-dedans pour que ce soit plus facile, mais on avait des petits bocaux comme ça, avec les petits, je sais pas comment ça s'appelle, les petits bidules chouettes là, comme ça. Je crois qu'il m'en restait un d'ailleurs. Hop, il m'en restait un en boîte, hop, je vais le mettre dedans. Pour inviter l'enfant à faire le tri dans les émotions. Donc voilà, c'est très sympa comme activité pour le coup parce qu'il peut très bien se rendre compte qu'effectivement il y a plusieurs, pour une même situation il peut y avoir plusieurs émotions. Par exemple on va lui demander une situation, alors moi en cabinet par exemple c'est quand il arrive et puis sa maman me dit ah il a eu une semaine assez dure, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Donc là effectivement je peux sortir ça et puis on peut dire bon bah alors comment tu t'es senti. Alors bien évidemment il y a eu tout un travail qui a été fait avant déjà sur la météo des émotions, sur les expressions des émotions, enfin voilà, sur reconnaître ses émotions. Donc là, quand il arrive là-dessus, on a déjà fait un petit travail préliminaire. Et là, effectivement, avec les petits bocaux, bah voilà, il s'est passé ça, comment tu t'es senti. Donc il va pouvoir les mettre, les petites boules comme ça, là, dans les bocaux, et de voir qu'effectivement, déjà, il peut y avoir plusieurs émotions, sur une même situation, il peut y avoir plusieurs émotions différentes, et pas toutes de la même intensité. Voilà, il y a peut-être une émotion où il y en a plus, donc là du coup il mettra plus de petites billes, une émotion qui était moins intense, où il mettra moins de petites billes. Donc ça c'est assez sympa. Voilà, moi j'ai tout mis là-dedans, c'est plus facile. Il y a aussi ça, donc ça c'est un petit tableau magnétique qui vient avec voilà, des yeux, voilà, pour pouvoir éventuellement jouer à lui faire prendre les émotions qu'on veut. Donc voilà, ça reste assez sympathique et assez ludique. Ça, c'est quand je vois qu'un enfant, des fois en fin de séance, ça peut être assez long pour les enfants, assez dur. Donc j'aime bien aussi pouvoir proposer des petites choses ludiques. Toujours autour des émotions, mais ça reste assez ludique. Généralement, ils aiment plutôt bien et ils essaient de placer les émotions. Alors, soit effectivement, je leur donne une émotion ou on tire au sort une émotion et il doit la faire et puis ensuite me la faire deviner. Enfin, il y a plein de façons de l'utiliser. Moi, tant que ça reste ludique, j'aime beaucoup parce que quand on travaille avec les enfants, il faut que ça reste ludique. C'est hyper important. Donc, on a ça et on a aussi les petits... Ah, on a le petit... On a le petit miroir qui vient avec, c'est mignon, ça n'a pas une grande utilité parce qu'en soi je pourrais avoir un miroir. Alors c'est vrai que j'en ai pas, mais c'est vrai que je pourrais avoir un miroir dans mon cabinet et qu'on a facilement un miroir à la maison. Mais pour l'enfant, si tu veux acheter ça pour l'enfant, d'avoir son petit miroir dans sa chambre, ça peut être très rigolo et il peut s'amuser à mimer ses émotions. Et il y a aussi des cartes. Donc il y a 2 jeux de cartes différents. Il y a les cartes émotions. Et il y a les cartes le yoga du monstre. Donc, qui sont des cartes qui proposent des postures de yoga. Assez simple à faire, hein, parce que, pareil, moi, je suis pas
prof de yoga, c'est pas mon boulot. Néanmoins, ça peut être assez sympa de proposer, de montrer à l'enfant, donc voilà, de faire la grenouille, ce genre de choses-là. Et surtout de voir si ça lui fait du bien ou pas, parce que s'il aime pas trop, ça sert à rien. Il y a peut-être des postures qu'il va préférer et d'autres qui vont pas, dont il n'aura pas forcément l'utilité. Hein. Les enfants sentent quand même assez bien de quoi ils ont besoin, donc ça fonctionne plutôt bien comme ça. Donc voilà, ça c'était la présentation du coffret du monstre des émotions. Moi du coup ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je ne l'avais pas encore enlevé parce que je voulais te montrer. Je vais enlever ça et puis je vais utiliser le coffret parce qu'il se referme assez facilement et qu'il y a une petite poignée. Je vais utiliser le coffret pour pouvoir emmener des choses quand je fais des ateliers, collectifs en dehors, parce que mon cabinet n'est pas assez grand pour pouvoir accueillir des ateliers collectifs. Du coup, quand je fais des ateliers collectifs en centre social ou des choses comme ça, j'emmène pas mal de choses, donc ça va me servir à emmener mon matériel, en tout cas une partie de mon matériel. Et tant que je suis dans les coffrets, je vais te présenter un autre coffret et je pense que ce sera terminé pour ma présentation d'outils. Après, si j'en rachète d'autres, je referai d'autres vidéos, ce sera beaucoup plus simple. On va terminer sur ce coffret de régulation des émotions. C'est écrit régulation des émotions, mais en fait, c'est pas trop ça. Je suis pas. Déjà, j'étais un peu déçue de du packaging que j'ai trouvé un peu cheap, comparé au monstre des émotions, qui je trouve fait beaucoup plus qualitatif. Là, j'ai trouvé que ça faisait un peu cheap. En plus avec ce morceau de plastique là qui vient par-dessus pour tout ranger. Ouais, j'étais pas à fond et je pense que je vais virer la boîte et mettre tout ça dans un autre truc parce que cette boîte ne me plaît pas, je n'y arrive pas. On a une roue qui n'est pas une roue des émotions pour le coup. C'est une roue qui propose au lieu de j'essaie de. Donc ça va pas être vraiment quelque chose sur la régulation des émotions. On n'est pas non plus dans l'expression des émotions. Donc là c'est vraiment au lieu d'insulter, de crier, de râler, qu'est-ce que je peux faire à la place? Le fait étant que c'est très sympa dans le sens où effectivement donc on a un magnète objectif de la semaine. Donc on voit ici au lieu de j'essaie de. Et toutes les semaines on met si ça a été facile ou difficile de le faire. C'est top. Le truc c'est que effectivement au lieu de râler, c'est beaucoup mieux de dire clairement les choses ou d'utiliser un message jeu, ce genre de choses. Néanmoins il faut quand même que l'enfant entre temps il ait les outils pour passer de au lieu de à je fais ça, il faut qu'il ait les outils entre les deux parce que ça se fait pas sur un claquement de doigts. Si l'enfant râle, c'est que c'est sa manière de fonctionner. Et alors soit il voit le parent faire ça, ce qui est possible aussi, hein, peut-être le parent a cette façon de fonctionner et du coup là c'est aussi aux parents à donner l'exemple. Et ça ils en parlent dans le coffret, ils disent aussi que le parent doit donner l'exemple, mais c'est important de pouvoir donner les outils. Moi je veux bien, au lieu de râler, au lieu d'insulter, bien évidemment que c'est beaucoup mieux de dire les choses calmement, de respirer, voilà. Mais il faut pouvoir donner à son enfant les bons outils pour qu'il puisse passer de j'arrête d'insulter et je formule une demande claire par exemple. Il faut les outils entre et ça du coup on n'a pas les outils. Bon alors par contre on a plein de petits magnètes qu'on peut mettre sur le frigo. J'ai été déçue parce que ça a été fait par les mêmes personnes et je t'en ai parlé dans une autre vidéo. Ça a été fait par les mêmes personnes qui ont fait ce livre là que je trouve très bien fait. Le petit livret explicatif est aussi bien fait, mais j'ai été déçue parce que pour le coup, oui, au lieu de tu fais ça, mais le comment il n'est pas là. Ce qui fait que effectivement, ça peut être sympa pour moi à utiliser en cabinet pour montrer à l'enfant qu'il y a d'autres façons de faire que de râler, d'insulter, de crier, et puis comme ça lui permet de voir, il aime bien tout ce qui est visuel généralement, et puis de rajouter peut-être avec ça des solutions pour passer de cette situation à cette situation. Qu'est-ce que je peux trouver peut-être là-dedans ou dans d'autres, dans tout ce que j'ai, qu'est-ce que je peux trouver pour passer d'une situation à une autre situation, quels outils je vais utiliser concrètement et qu'est-ce que je vais essayer de mettre en place, parce que là c'est pareil, on va faire des essais, il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui ne vont pas fonctionner, c'est tout à fait normal, il y a des choses qui fonctionnent avec un enfant et pas avec un autre,
C'est ok, il n'y a pas de souci. On finit toujours par trouver ce qui fonctionne et à mettre en place des choses qui fonctionnent. Donc voilà, ouais, j'ai été quand même un petit peu déçue de celui-ci, même si je m'en servirais et même si il y a des avis, les avis sont mitigés hein, sur internet. J'ai voulu l'acheter quand même parce que je voulais le voir et que vraiment le livre m'avait beaucoup plu. Mais je pense qu'il peut servir quand même dans certaines situations. Ça peut vraiment servir pour des enfants, oui, effectivement, qui ont beaucoup de mal, qui râlent beaucoup, qui insultent, qui crient, voilà, pour ce genre de situation-là. Mais pas tout seul, pas dans l'état. Il faut vraiment rajouter le comment. Comment je peux passer d'une situation à une autre. Donc voilà, je pense que c'était ma dernière vidéo sur le sujet. Mais comme je te l'ai dit, si j'achète d'autres outils, d'autres livres, d'autres choses qui me plaisent, je les rajouterai dans cette série de vidéos. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je ferai d'autres vidéos. Tu peux également t'abonner à mes réseaux sociaux. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et moi je te dis à bientôt.